Bon, banane, elle est arrivée, elle a mis cacahuètes. Du coup, on repart sur les oléagineux. Banane, c'est cacahuètes. Malbo, c'est les pistaches. Et vous? Tu achètes avec les pots, ok. Alors, Win City, ils vendent les pots. Ils vendent les pots sur Coro. Ils vendent les pots aussi. Je suis pas sur tel, ça marche. Ça marche, ça marche. Ils vendent les pots aussi, donc c'est pour ça, ça c'était grave. C'était grave cool. J'en ai pris 12 de pots tellement. On va faire torréfier nos oléagineux. Pistache, j'avoue, les pots sont grave cool. Et en fait, il y a différents... Lui, c'est pas mal. Les pistaches, c'est ok. Ça allait plus vite. Différentes tailles et différents types de pots. Lui, c'est le modèle, c'est le pot qui est plus cher. Il y en a un qui est moins cher. Genre... et qui est cool aussi, tu vois. Il est moins joli. J'avoue, il est moins joli. Mais du coup, les pots... c'est des pots classiques, quoi. Mais voilà. Ça, une étape très importante. La torréfaction, ça va décupler les goûts. Surtout sur des fruits secs comme ça, là. Un truc qui me trigger, c'est... Attends, il est resté sur le trigger, McGraze. C'est les gens qui déforment un plat traditionnel d'un endroit et te disent « J'ai fait tel plat ». Ah, bah, mon gars. J'ai vu un set de 12, il faut voir. Bah moi, c'est ce que j'ai pris. J'ai pris 2 sets de 12. J'ai pris 12 pots. Après, tu peux les prendre à l'unité aussi. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous voulez des trucs commandés, au moins ils vont voir, ils vont dire « Ah oui, ils ont grave commandé chez le chef. On va le mettre bien. » Alors attendez, je vous le dis. Après, tu te retrouves avec 24 pots au cas où. Mais je sais pas, je suis faible. T'as commandé, Fiala? Non, moi j'ai commandé... C'est pour ça que moi, je n'ai pas pris des grands pots. Ça, c'est vraiment une taille qui me satisfait pour mon utilisation au quotidien. Question, est-ce qu'on peut vraiment réussir à cuisiner un plat traditionnel régional sans jamais avoir goûté l'original? Non. Non. Pas pour moi. Pas pour moi. Tu peux pas... Même moi qui suis cuisinier, quand tu vois les éléments... quand tu vois la recette, les épices utilisées, moi en tout cas, j'ai déjà une idée du goût que ça va avoir. Par rapport à mes expériences et tout ça. Mais tu sais jamais quel goût ça a. 750 les ça. 750. Je sais pas où j'ai mis la feuille d'ailleurs. Je l'ai pas jeté. Faites jeter. Je crois que c'est 750. 700 alors. Je sais plus. 700 ou 500 alors. Je sais plus. Ouais, voilà, je sais plus. Je sais plus. Attends. Je vais te dire. Il y a 700 ou 500. Attendez, bah tu sais quoi, je vais regarder ma commande. Bougez pas. Parce que le bon d'achat, je ne vais pas garder. Je vais vous dire ça de suite. On fait attention quand même à nos fruits secs, parce que la poêle elle est encore chaude. Donc ça continue à torréfier. Boîte... c'est pas la bonne adresse. Boîte mail. J'ai l'idée d'avoir 10 boîtes mail aussi.
corbeille. Alors, tac, tac, tac. Ah non, j'ai pris des 700. J'ai pris des 700. 700 millilitres. Ouais, c'était ça. C'était 2 canettes. Je vais vous dire la commande. J'ai pris des flocons d'avoine pour le petit-déj, des noisettes, des chips tortillas à la betterave. D'ailleurs, il faut que je vois parce que je crois qu'elles ont été un peu écrasées. Pistache, noix de cajou. J'ai pris de l'huile, cranberry, du maïs. Des tapis de cuisson réutilisables. Ça, on va les tester. Pour les cookies, on va voir si ça marche bien. Purée de cacahuètes, ça c'est pour une future recette. Haricots rouges, farine de blé, lait de coco, pâte de curry jaune. Là, on va se faire des currys, mon gars. Des currys pas dilués. Hein. J'ai pris 5 kg de riz et les bocaux. J'ai des pots de 473, moi, j'ai fait mes overnight. Les overnight, oh, c'est quoi ça? Mes overnight? C'est quoi? Il y a un cuiseur à riz. C'est aussi pour ça peut-être que j'ai accepté de bosser avec eux. Donc ça veut dire quoi? S'ils vendent un autocuiseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le riz est respecté, on est d'accord. Tu vois, genre en mode, s'ils avaient vendu des passoires, je me dis, ah, les passoires, c'est du riz qui s'égoutte celui-là. Flocons d'avoine que je prépare la veille pour que ce soit bien bon le lendemain. Tu les fais tremper? Ah, ça me... Par contre, j'ai été bête et j'ai ouvert le chocolat alors que j'avais peut-être du chocolat à finir. Ouais, ben voilà. Ben voilà, je le savais. Je le savais. Je me connais. Bon, ben il y aura beaucoup de chocolat dans ces cookies. Il est moins cher que les Soros à salade JPP. Bah, en même temps, ils savent que maintenant les gens savent cuire le riz. Donc, t'imagines, t'es sur ta salade. C'est combien le contenant, Soliac? Qu'est-ce qu'il a dit, Foun? Salut, Foun! Si vous avez le contenant du cuiseur à riz, que s'il est petit, ça peut être intéressant. Genre pour 2 personnes. « 1,5 » Ah, quand même. Ouais, ça fait 4. Il est pas si grand que ça, au final, en vrai. J'allais dire peut-être un futur achat, mais pas du tout, parce que... Flocons d'avoine, des graines de lin, chat, de la pâte de l'ingénieux, un liquide avec du skyr, fruits rouges, c'est pratique quand t'as pas le temps le matin. Plus digeste que les gens qui ont des soucis comme moi. Ok. Et du coup, tu les laisses tremper la nuit? Ou... Est-ce que le fait de les faire la veille, en termes de texture, ça change quelque chose? Ou tu peux le faire le matin et c'est aussi bon? Est-ce qu'il y a un temps de trempage? Elle a dit quoi, Miu Miu? Enfin, je vois, il y a des choses. Si je vous lis pas, n'hésitez pas à remettre. Hein. Alors, ah oui, je suis globalement d'accord avec vous, mais du coup, Chef t'as jamais cuisiné un truc que t'avais jamais goûté, genre un truc d'un pays où t'as jamais été? Je suis en train de réfléchir à la question. J'ai déjà cuisiné des trucs qui ressemblaient à des trucs d'autres pays, mais j'ai jamais dit que c'était ça. Je sais pas si tu vois la nuance. Alors attendez, je vous lis un peu là. Parce que... Je vous lis. Ah ouais, mais vous mettez des pavés aussi, là. Pavé de bœuf, saignant, sauce au poivre. Donc on a coupé le chocolat noir. On va mettre le chocolat blanc. Parce qu'il y en a qui connaissent le Galac, et je vous lis en même temps.
C'est pour ça que je fais pas de ramen, moi. Sachez que c'est pour ça que je fais pas de ramen, que je fais pas de sushi. Le kunyaman, j'en ai mangé parce qu'on avait des amis bretons à l'époque qui nous ramenaient des trucs. Mais c'est vrai que tu peux pas, à mon sens, cuisiner un truc que tu n'as jamais goûté. Enfin, tu peux le cuisiner, mais t'as pas de base ni de référence. C'est typiquement, tu vois, là je pense à Yavandilas, quand il est venu streamer ici. Je lui ai offert une boîte de Raftout. J'aurais pu lui donner la recette. Mais le problème, c'est que tu sais pas à quoi ça doit goûter, le truc. Ça fait comme un porridge. C'est le trempage qui fait la digestion. Ah, d'accord. Sinon, il faut les cuire. La semaine, du coup, je mange bien. Ah, ok. Ah, je savais pas que le fait de... Le trempage facilitait la digestion. Tu vois, tu m'as appris un truc. Chocolat blanc, c'est une ineptie pour moi. Moi aussi, mais ça existe. Il y a plein d'inepties et on fait avec. Et merci Phoenix pour le 5e mois. Comment ça va? Et salut Tiger Blue qui arrive en même temps. Comment vous allez? Tiens, le gars là, qu'il est vieux, le dauphin, il arrive encore à nager. Ah frérot, ils ont enlevé le dauphin. Ils ont laissé que le nom. Je vais prendre un exemple concret. Salut Croque-Miam. Alors attendez, parce que ça parle de mettre du fromage dans des sushis. Pourquoi vous voulez mettre du fromage? C'est la bouffe indienne. Tu vois, ce poulet, noix de cajou, c'est une... salut Vérov. C'est une inspi indienne, avec la sauce cajou que tu vas mixer. Mais j'ai pas dit que c'était un plat indien, tu vois. Genre en mode, c'est poulet, noix de cajou. J'ai pas donné de... J'ai pas nommé ce plat tel quel. Et un jour, il y a... Les voisines, elles bossent... Elles bossent. Et elles ont reçu un jour de la bouffe indienne. Des plats préparés vendus en Inde. Elles me l'ont filé parce qu'elles mangent pour goûter, tu vois. Et j'ai goûté ça. Et ça m'a arraché la gueule. La force du piment, c'était 1 sur 4. Ça m'a éclaté. Juste pour vous dire que c'était un truc épinard. C'était un truc avec des épinards. Pour te dire que là, tu vas manger indien dans un restaurant en France. Tu vas le manger, tu vas te dire « Ouais, j'adore manger indien. » Va manger indien en Inde, frérot. T'as pas la bonne ref. T'as pas la bonne ref. On va mettre les fruits. Ça m'a... J'ai même pas pu le finir. Ah non, il faudra qu'on fasse son fiac. Et pour prendre l'exemple des sushis, il faudrait comprendre vraiment l'ADN du sushi et comment les Japonais vivent les sushis et le riz en général. Il y a une très belle vidéo que Louis San a faite où il invite 4 Japonais à venir manger des sushis.